On enchaîne avec la suite de STD, la question 2. Écrivez les deux procédures suivantes d'initialisation du monde des insectes. Donc la première, init insect, qui initialise les insectes. Leur position est choisie au hasard. Leur couleur sera choisie au hasard dans un rayon range autour de la couleur good. Donc, par exemple, si on passe une couleur qui vaut 200 avec un rayon de 20, la couleur va être choisie au hasard entre 180 et 220. Le champ de la durée de vie est initialisé à -1. Un chiffre négatif signifie que l'insecte est toujours vivant, et un positif indique combien de temps il a vécu. Et il y a un autre champ qu'il va falloir qu'on initialise aussi, c'est sa date de naissance. C'est pas précisé dans cette question. Et ensuite, il y a une deuxième procédure à faire, la procédure init, qui initialise l'image du paysage, donc l'image de fond, et puis qui appelle la procédure d'avant qui va initialiser tous les insectes. L'initialisation de tous les insectes sera rappelée à chaque fois que tous les insectes ont été mangés, c'est pour ça qu'on sépare cette question en deux morceaux. Alors c'est parti, je vous rappelle que pour l'instant on a codé une structure position avec un X et Y, une structure couleur avec un rouge, vert, bleu, une structure insecte avec la position, la couleur, la date de naissance, la durée de vie, et puis une structure somme insect qui contient toute la population d'insectes. Donc là, on nous demande d'initialiser toute la population d'insectes. Alors il faudra certainement ici aussi qu'on rajoute une image dans somme insect, mais on le fera tout à l'heure. Donc là, init insect, on va rajouter un S, même s'il n'est pas dans l'énoncé, mais parce qu'on va initialiser toute la population d'insectes. Donc là, on déclare un entier I, on fait une boucle qui parcourt tout le tableau, donc I égale 0, I inférieur à SI.NB, voilà, plus. On va initialiser notre tableau d'insectes. Dans notre tableau d'insectes, c'est SI.tab, crochet I. Donc ça accède à la IM case de ce tableau. On récupère un insecte. Dans un insecte, il faut qu'on initialise la position, la couleur, la date de naissance et la durée de vie. Donc on a dit que la position .p, c'était une position tirée au hasard. Donc là, on a la fonction make pos, on avait appelé. On va juste aller vérifier make pos. Et on va tirer à hasard un insecte entre le bord gauche de l'écran et le bord droit de l'écran. On va utiliser la fonction de graphique qui s'appelle iRound, qui tire un entier au hasard entre 0 et dimw. Ça c'est pour le x. Et un deuxième entier au hasard entre 0 et dimw pour le y. On copie-colle ça, ça a initialisé la position. On fait la même chose pour la couleur, donc .c, sauf qu'on appelle make, make color, oui, make color avec rouge, vert, bleu. Là, on tire un entier au hasard qui va être compris entre. Il y a une couleur ici passée un paramètre qui s'appelle good. Donc la couleur good point rouge moins l'orange et la couleur good point rouge plus l'orange. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en gros, on a une plage de valeurs, c'est que ça va initialiser la couleur entre la couleur qu'on estime être la bonne couleur de notre population d'insectes et un range. Donc cette fonction va être rappelée à chaque fois qu'une population meurt. Donc, dans la population initiale, par exemple, on va passer le milieu, on va passer 127 et on va donner un range de 127, donc ça va tirer une couleur entre 0 et 255. Et puis ensuite, quand on aura une population d'insectes qui aura été mangée, on va extraire les bons insectes, on va calculer leur couleur moyenne, et à partir de ces couleurs moyennes, on va la passer ici comme paramètre à good, et puis on lui dira, bah maintenant tu vas tirer une population entre moins 50 et plus 50 sur le range, et puis à la troisième génération, peut-être entre moins 20 et plus 20. Comme on discutera un petit peu tout à l'heure, mais donc là je vais faire un copier-coller parce que ça a initialisé le rouge. Il faut qu'on fasse la même chose pour total la ligne pour que ce soit plus visible. On va le faire comme ça. Le rouge, le vert. Et puis le troisième élément, le bleu. Ça marche, donc ça initialise sa position, sa couleur. Qu'est-ce qu'on a encore à initialiser? On avait dit. Je vais remonter un petit peu pour voir le champ de la structure.
si.tab, crochet i, point naissance. Alors la date de naissance de cet insecte. La date de naissance de cet insecte, alors on appelle la fonction elapsed time. Crochet durée, et on indique, ah non, pas crochet durée, pardon, point i, point durée. Notre insecte a une durée de vie de -1. Alors il y a juste un truc ici, c'est que chaque fois qu'on va rappeler cette fonction, on n'a pas forcément envie. Si à chaque fois on appelle ça marche. Donc ça, on va juste compiler pour vérifier que ça marche. Je réaffiche ma fenêtre avec les erreurs, sûrement des erreurs. Alors ici, il ne connaît pas elapsed. Il va y avoir un D. Alors, bon, notre programme il n'affiche toujours pas les insectes parce que pour l'instant on a fait que les initialiser. Alors attendez, parce que peut-être on peut commencer aussi à changer le programme suivant. On va effacer world. Ici on va plus avoir de world. La fonction draw qu'on va écrire plus tard, elle va prendre en paramètre notre tableau d'insectes. Il y aura certainement un affichage qui sera fait différemment. Et là, dans l'algo principal, on va déclarer, on va le faire en même temps, some insect. On va mettre ça, on va appeler ça SI. Il va falloir probablement appeler une fonction qui va s'appeler init, qui prend un paramètre SI. Et après, vérifier que ça recompile pour notre algo principal. Non, ça compile. Oui, la fonction init SI, elle n'a pas encore été écrite. Donc ça, c'est la deuxième partie de cette question. SI est passé en données résultat. Donc ce que va faire cette fonction, c'est qu'elle va initialiser le nombre d'insectes, par exemple à 50 pour commencer. Elle va initialiser toute la population d'insectes, en passant à SI. Alors la bonne couleur, c'est justement là qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On va déclarer une couleur qu'on va appeler good. On va dire que good égale make color. La bonne couleur, c'est 127, 127, 127. Donc c'est de la couleur moyenne. On a un typo, donc on appelle good. Et on va initialiser entre moins 127 et plus 127. Ah oui, ça fait entre 0 et 254, mais c'est pas grave. Donc ça initialise le monde. On a la couleur moyenne, un range de 127, donc toute la plage possible. Ça va initialiser la date de naissance de tous nos insectes, ça va initialiser leur durée de vie. Et donc là, si on compile ça, et oui, ça n'affiche rien parce que dans la fonction draw, on n'a plus rien. Mais on a toute la structure, donc je vais juste m'attarder sur la vidéo. Voilà les deux fonctions qu'on vous demandait à la question 2. Init insect qui va initialiser tous les insectes avec une couleur choisie au hasard dans une plage qui est définie par la couleur good et l'orange. Et puis la fonction init qui initialise une toute première fois au début la population avec tous les insectes. Ici on a décidé de gérer une population de 50, après on pourra changer une fois que ça marchera. Donc voilà, tout ceci répond à la question 2, la suite dans la vidéo suivante.